Il est l'heure de parler sujet du jour aujourd'hui. Nous parlons d'un sujet qui inquiète un peu tout le monde, oui. Nous parlons du rajeunissement de la classe dirigeante en République démocratique du Congo. Qu'en est-il? Je suis très bien entourée, j'ai un plateau costaud ce matin. J'ai qu'une seule femme. Bon, avec moi, ça fait 2 femmes, mais sinon, elle est la seule. Mais c'est parti là. Mariam Balanga, bonjour. Elle a son micro ou pas? Sorry. Bonjour Bénédicte. Pourquoi je dis Mariam, deux fois Myriam? Ben, écoute, c'est Myriam, mais Myriam et Mariam, je crois que c'est le même, c'est le même, bien, on va dire même prénom. Chez les Juifs, c'est Myriam, chez les Arabes, on dit Mariam. Mariam. Donc voilà. C'est Mariam. Alors, le sujet du jour est déjà lancé. On ne va pas faire le tour pour se présenter, surtout que la majorité de ceux qui sont sur ces plateaux, en tout cas, il n'y a pas de nouveau visage ici. On dit quoi? Mythe ou réalité? Ah ben, écoute, moi, je veux dire les deux. Réalité, c'est possible. Okay. Mythe aussi, nous sommes en train, c'est que en rapport avec ce que nous sommes en train de vivre, au fait, dans notre pays par rapport à ce thème. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont dynamiques. On va prendre seulement l'histoire de la RDC. Quand le Congo a connu son indépendance, les pères de l'indépendance, ce qu'on appelle aujourd'hui des vieux aujourd'hui, ils ont été jeunes. Oui, ils ont été jeunes. La plupart, en tout cas, se sont lancés en politique, ont acquis ce pays étant jeunes. On va parler de Patrice Emery Lumumba, il était encore jeune. On va parler de Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, il était jeune quand il a pris la tête de ce pays. On va parler même du Sphinx de Limité, le papa de notre président de la République, alors qu'il avait lancé le mouvement au fait de comment on appelle ça, les mouvements les noms échappent de fois. Quand il avait lancé les 13 parlementaires. Non seulement les 13 parlementaires, mais à l'opposition, je voulais dire. Ben, écoutez, alors, il était encore dans la quarantaine. C'était pratiquement impossible de s'ériger en opposant. C'est possible, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération? Dans notre génération, non seulement, la plupart de jeunes, au fait, ne sont pas assez cultivés par rapport à la culture de la politique, par rapport à la politique. Les jeunes aussi, aujourd'hui, ne se soucient pas de la politique. Il y a cette partie du clientélisme, au fait, aujourd'hui, qui bat son plein dans la jeunesse. Les jeunes, aujourd'hui, sont soudoyés, sont pris en otage à cause des petits miettes qu'on peut nous donner. Vous voyez, la jeunesse, aujourd'hui, est prise en otage par rapport à cette classe, aujourd'hui, dirigeante. Vous voyez? Donc, c'est possible. Quand les jeunes vont savoir, moi je le dis toujours, quand on va savoir que le pays, au fait, l'avenir de ce pays nous appartient. Le pays nous appartient. Aujourd'hui, cette génération va partir. Demain, c'est nous qui vont gérer ces pays. Alors, il faut que les jeunes puissent prendre conscience, au fait. Et jusqu'à quand, finalement? C'est cette histoire de conscience, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle, hein? Écoute, c'est ça. On en a parlé, on en parle et on en parlera certainement. On parle de clientélisme. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les jeunes sont pris en otage à cause des miettes. Pourquoi? On a un sérieux problème par rapport à l'économie. On n'a pas d'argent. Vous voyez, on n'a pas d'argent. Alors, ces vieux-là qui nous prennent en otage, ou bien qui prennent les jeunes en otage, déjà quand quelqu'un, au fait, est en train de vous soudoyer, vous devenez esclave, vous faites même de ses pensées. C'est ça, au fait. Nous devons aujourd'hui accepter de quitter tous ces camps. Vous voyez? Très bien. C'est ça le grand problème avec la jeunesse d'aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup, Myriam Balanga. Dolph, je le vois tout sérieux. Pendant que Myriam parlait. On vous accuse aujourd'hui, on dit que des jeunes, vous êtes pratiquement, on va dire quasiment irresponsables. Vous ne savez pas ce que vous voulez, du coup on vous prend et on vous coffre dans les ligues des jeunes. Et dans tout ça, finalement, quand est-ce qu'on va espérer avoir une jeunesse épanouie? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas vous prendre en charge, les jeunes? Ce qui est intéressant, c'est que Dolph n'est pas dans un parti politique.
Alors, on va aller rapidement pour attaquer l'essentiel de la question. Moi, je crois que le grand problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est d'abord la compréhension du concept. Rajeunissement de la classe dirigeante. Pour être superficiel, ou étant superficiel, je dirais que oui, il y a un rajeunissement qui est en train de s'opérer en RDC. À quel niveau, voilà, précisément? Quand je parle de la superficie, ou quand je dis pour être superficiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en remarquant ou en observant les critères qui sont, je dirais, fondamentaux par rapport à qui est jeune et comment il accède à une classe dirigeante, vous verrez qu'il y a un bon nombre de jeunes qui font déjà la politique. Parce que la charte déjà de l'Union africaine nous dit est jeune celui qui a entre 15 et 35 ans. Et vous constatez qu'ici en RDC, il y a un grand nombre de jeunes qui ont entre 15 et 35 ans qui sont dans la politique, ou qui font déjà la politique, ou qui occupent déjà même de grands postes et des responsabilités ici par rapport à notre État. Là, c'est sur les plans superficiels. Mais quand je vais en profondeur, parce que moi, j'aime analyser les choses en profondeur. Allez-y. Quand on analyse les choses en profondeur, vous comprendrez que non, enfin, on n'a pas vraiment une classe dirigeante rajeunie. Parce que pour moi, avoir une classe dirigeante rajeunie, ça veut dire qu'on mettra de côté tout ce que nous connaissons comme valeurs vieilles. D'où l'objectif de ma question de ce matin. Voilà. Que faire pour y arriver? Pour y arriver, moi, je crois qu'il faut procéder par une politique qu'on appelle la politique de la rupture. Vous voyez? Il faut procéder par une politique de la rupture. Après la politique de la rupture, travailler sur la mise en place d'un univers de nouvelles valeurs. C'est quand on aura un univers de nouvelles valeurs, c'est quand on aura un univers de nouvelles normes, qu'on pourrait se dire que là, nous sommes dans un monde où il y a de nouvelles personnes qui travaillent sur de nouvelles normes, qui travaillent sur de nouvelles valeurs, mais également qui respectent les valeurs qui s'imposent actuellement aux forces du destin. Mais tant qu'on continuera à voir les mêmes personnes, ça veut dire et le vieux et les jeunes, qui travaillent sur la même philosophie, qui travaillent sur les mêmes idées, notre classe dirigeante ne sera jamais épanouie. Merci beaucoup, Dolph Ndaye. Glodizima, parfaitement d'accord avec Dolph. Merci beaucoup pour la parole. Je veux tout d'abord saluer tous ceux qui nous suivent de partout. Je pense qu'avant d'entrer au fond, il faudrait d'abord décortiquer la conceptomanie de la thématique. Parce que quand on dit rajeunissement, il faut d'abord savoir c'est quoi. Parce que rajeunir ou rajeunissement, c'est en fait l'action de réparer, de rétablir ce qui était détruit. C'est-à-dire le renouveler. En d'autres termes, quand on dit rajeunissement de la classe politique, c'est-à-dire c'est aussi penser, n'est-ce pas, à la politique de la jeunesse, sa condition de vie, son emploi, son travail, son éducation, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème au sein de l'État parce que s'il faut décortiquer la pathologie du problème, c'est-à-dire les causes mêmes, vous allez voir que si aujourd'hui la classe politique est bafouée, la classe politique est, je dirais, sur les voies des faits, c'est parce qu'il y a une cause qui est primordiale, c'est la crise de légitimité. Il n'y a pas de dirigeants qui ont la légitimité, qui doivent, n'est-ce pas, penser sur la politique de la jeunesse. Où voulez-vous en venir? D'abord, je décortique les causes. Il y a aussi ce qu'on appelle la mercantilisation politique. Il y a des gens qui se lancent dans la politique, mais sans avoir de vision. Ils font de la politique COP. Alors, quand ils sont là, ils ne pensent pas à la politique de la jeunesse. Alors, pour ce faire, parce que le rajeunissement de la classe politique... De la classe dirigeante, s'il vous plaît. Voilà, dirigeante, ne se décrète pas. Mais on les provoque. Mais la question qui se pose, qui va, n'est-ce pas, les provoquer? Qui va le mettre en mouvement? Tout à l'heure, Myriam nous proposait une idée, la jeunesse, parce que s'il faut fouiller dans le passé proche de notre pays, on a vu les jeunes se lever et taper la main sur la table. Mais ces jeunes ont rencontré sur la route la barricade de dirigeants politiques. Parce qu'il y a même un journaliste de la RFI au nom de Alain Foucault qui a dit ceci, l'Afrique est dirigée par des vieux. Mais ça, c'est connu, c'est pas nouveau. Hein. Est-ce qu'on doit rester dans ça? En disant qu'on a constaté dans des gouvernements africains, on considère des personnes ayant 60 ans comme étant des jeunes ministres. C'est un problème. Mon collègue vient de dire que si c'est la charte, quand on parle de jeunes, on voit le 15 à 35. Voilà. Mais comment aujourd'hui on ne retrouve pas la participation, je dirais, active des jeunes dans la gestion de la ressource publique? Donc le problème, c'est aussi au niveau de la conscience de la jeunesse. Parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes sont manipulés par les politiques. C'est aussi des problèmes. Et une jeunesse qui est manipulée ne pourra pas faire face, n'est-ce pas, aux vieux. Or, quand on dit renouvellement de la classe dirigeante, cela ne veut pas dire
qu'on doit remplacer nécessairement des vieux par les jeunes. La classe actuelle. C'est aussi comme pense un certain scientifique, il dit le renouvellement de la classe dirigeante, c'est renverser en fait l'échelle des valeurs, remplacer l'immoralité par la moralité. Très bien. La méchanceté par l'intégrité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de valeurs qui doivent, n'est-ce pas, accompagner ces rajeunissements de la classe dirigeante. Très bien. Merci beaucoup, Glody Zima. À vous suivre, il y a une citation qui me revient en tête. C'est un peu... comment on dit ça encore? C'est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Lorsqu'une jeunesse n'est pas forcément consciente de la chose autour d'elle, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à quel résultat finalement? Ça va? Ça va très bien, madame. Arthur Duvernay. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois de plus. Je salue mes co-débatteurs ainsi que tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, moi, je pense qu'en suivant mes co-débatteurs, nous sommes toujours dans les débats de concepts. Nous devons quitter ces débats de concepts et être pragmatiques. C'est-à-dire quoi? C'est vrai, aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Le rajeunissement de la classe dirigeante en RDC est une nécessité. Moi, je vais être pragmatique. Mais ça reste un mythe, en fait. Oui. Non. Moi, je ne vais pas entrer dans des débats de concepts, de définitions. La génération dirigeante actuelle a lamentablement échoué. Elle a montré ses limites. Consciente de son échec, elle se focalise à étouffer les ambitions des jeunes. La jeunesse représente une force. Moi, je vais d'abord pas entrer. C'est vrai que ça peut avoir deux connotations. Comme mon frère venait de le dire, rajeunissement, on peut aussi le prendre dans le sens de renouveler la classe. On peut aussi les prendre dans le sens de renouveler en y apportant des éléments beaucoup plus jeunes. C'est là où je vais m'atteler. La jeunesse représente une force. Tout ce que nous devons faire, c'est de prendre conscience de ce que nous avons comme force. Unir nos forces au-delà de toutes nos tendances, au-delà de toutes nos divergences, porter à cœur les Congos, aller de l'avant. Aujourd'hui, ce sont les mêmes individus. Je ne fais pas les débats des individus, mais ce sont les mêmes individus. C'est ce qu'on évite toujours. Oui. Je ne vais même pas entrer, même pas citer des noms, parce que ça sera catastrophique. Ce sont les mêmes individus de cette classe politique qui ont échoué avec Mobutu, le président Kabila, et qui serait Jean donneur de leçons aujourd'hui encore en plein 21e siècle. Qui ont tendance à faire même échouer le président actuel. Des gens qui sont passés par des renversements spectaculaires. Hier, Mobutiste, après Kabiliste, et aujourd'hui, plus Tshisekidiste, même Félix lui-même. Et quand l'effet cardinal Mosengo de Res Mémoire a parlé de médiocres dans la classe politique, c'est à ce genre de personnes qu'il a fait allusion. Moi, je pense qu'il est temps. Je ne peux pas appeler à la révolution. C'est vrai, aujourd'hui, toutes les grandes révolutions du monde, et la toute dernière en Afrique, nous avons vu, est partie d'un jeune. Ça me fait mal aujourd'hui de voir que les jeunes meurent, on tue les jeunes même à l'Est ou partout ailleurs. Mais nous restons comme ça. Le son d'un jeune doit crier. Le 17 décembre 2011, à Sidi Bouzid, c'est une banlieue de la capitale de Tunis, le son de Mohamed Bouazizi a crié. Un seul jeune a fait renverser tous ces régimes-là dictatoriaux. Aujourd'hui, nous devons nous lever. Quittons les débats des concepts. J'ai toujours fustigé ces fameux conseils nationaux de la jeunesse qui continuent à être à la solde des politiques. Nous devons proposer, faire Est-ce que le problème Tout à l'heure, on disait, on a essayé de situer le centre même du problème. Et on a réussi, je pense. Mais à vous suivre, apparemment, on est dans le faux, mais complètement alors. Bon, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, je sens que la jeunesse d'aujourd'hui est encore à la solde des politiques, surtout dans nos partis. Vas-y. Nos ligues de jeunes doivent être réformées complètement. Faire des états généraux de la jeunesse aujourd'hui. Prendre les structures importantes des jeunes dans la capitale, à l'église catholique, dans des églises, partout ailleurs, même dans des partis politiques. C'est vrai que nous avons un mauvais cachet. Nous sommes un pays des forums, des ateliers qui n'aboutissent à rien, finalement. Mais cette fois-ci, prenons conscience parce que nous savons que la génération dirigeante actuelle a échoué à montrer ses limites. Très bien. Dolphin Day. Bon. Est-ce que je suis invisible ici?
Bon, on va écouter Serge Magna rapidement avant qu'il ne pleure. Parce qu'il est tellement qu'il est clair des peaux, il suffit qu'il se fâche, il va rougir, et puis après, c'est les larmes qui vont suivre. Oui, merci. Serge Magna, ça va? Oui, ça va très Bienvenue. bien. Oui, merci. Surtout, merci pour l'invitation. Alors, moi, je crois que je vais un peu rejoindre les amis d'une façon ou d'une autre. Parler du rajeunissement de la classe dirigeante, je dirais, moi, je le vois sous deux angles. Le premier angle, c'est celui de voir la jeunesse, donc la vraie jeunesse, de booster la jeunesse à penser à la gestion de sa République. Le deuxième angle, c'est celui, puisque quand je dis rajeunissement, je ne parle pas automatiquement, il faut que les jeunes deviennent, remplacent le vieux, non. Je vois qu'il faut penser au renouvellement plutôt de la classe politique. Donc, dans ce renouvellement-là, c'est là qu'on voit, qu'on parle du sang nouveau, de la jeunesse, un nouveau souffle. Alors, le premier niveau que j'ai parlé de jeunes, il faut amener la jeunesse à comprendre que l'avenir de cette nation est entre nos mains. La jeunesse on dit que c'est juste une citation comme ça. La jeunesse, c'est l'espoir des demain. Ben, la jeunesse par-ci, par-là, mais on parle de quoi? Il faut ramener la jeunesse à intérioriser ça, à le réaliser. Madame venait de le dire ici, des gens qui ont écrit l'histoire de cette nation, c'était des jeunes quasiment. Vous avez vu le papa Kizenga du haut de ses âges, 80 ans, il s'est réclamé être lumumbiste. Lumumba, c'était un jeune. Donc, jusqu'à sa dernière minute, il n'a pas laissé une classe kizenguiste, il a laissé une classe lumumbiste. Or, Lumumba, c'était un jeune. Alors, le Congo a besoin de jeunes comme ça qui s'élèvent, qui disent « c'est à nous d'écrire l'histoire de notre pays ». Malheureusement, si vous voyez la jeunesse aujourd'hui, elle est livrée à la boisson, elle est livrée à des distractions. Moi, buzz même. J'ai toujours, chaque fois quand je passe vers Pongabi, je vois des livres être vendus à même le sol. Alors je me dis, nous sommes dans un pays où le secret du savoir, le livre est vendu à même le sol. Et le lieu le plus climatisé, bien entretenu, c'est là où on vend de la boisson. Alors la jeunesse est plus dans ça. Vous voyez les publicités qui passent à la télévision, on investit plus dans la boisson, ce qui fait que la jeunesse soit vraiment distraite. Or, la jeunesse doit comprendre que nous avons cette destinée-là. Dans la démocratie, la loi de la majorité, c'est ceux qui sont majoritaires qui priment. Oui, exactement. Alors, chez nous, Corneille Nangaa l'avait dit d'ailleurs en 2018 que 85% de votants étaient de jeunes. Alors, si c'était 85% qui étaient de jeunes en réalité, des gens qui doivent être majoritaires dans toutes les instances, ça doit normalement être de jeunes. Mais malheureusement, de jeunes travaillent, nous sommes servis comme des escaliers pour une. Mais parce que vous le voulez. Alors, parce que tout s'arrache, même l'indépendance s'arrache, tout s'arrache au fait. Lorsque vous ne faites pas un travail, lorsque vous ne travaillez pas sur ça, comment voulez-vous que cette indépendance arrive finalement? Alors, quand vous regardez, mais vraiment d'une manière respectueuse. Voilà pourquoi nous vous disons merci d'évoquer des thèmes comme ça. C'est une occasion pour nous de passer le message. Moi, je vous offre toujours l'occasion, toujours. Pour comprendre que moi, je suis de la Ligue des jeunes. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez appelé la Ligue des jeunes, on nous coffre dans la Ligue des jeunes. Oui, on vous coffre. La Ligue des jeunes ne peut pas être prise comme une case où on est en train de mettre des jeunes. Non, c'est plutôt un cercle. Une bonne occasion pour la jeunesse de se réunir. Et pourtant, tel est le cas pour le Congo. Aujourd'hui, les ligues de jeunes de tous les partis, on ne vous laisse pas, au fait, vous les jeunes, on ne vous laisse pas vous exprimer parce que vous les voulez. Parce que vous les voulez, vous êtes à la merci de ces vieux qui sont en train de vous malmener jusqu'à présent. Comme a dit un invité ici sur ce plateau, c'est ça. Moi, na Ekodim, communauté. Alors, le vrai changement. C'est vrai que ce n'est pas le débat, mais oui, le vrai changement ne commence pas par la majorité. Tout le grand changement du monde a commencé par une minorité, un petit cercle de gens qui se disent il faut que ça change. Alors, nous sommes là, nous pensons que quand nous passons comme ça, c'est pour réveiller cette classe de la jeunesse. Réunissons-nous, mettons-nous autour d'une table. Commençons à réfléchir comment renverser cette vapeur. Depuis que j'avais commencé à réfléchir, réfléchissez, je crois que... Petit à petit, moi je suis, l'ami n'était pas d'accord peut-être pour la révolution. Moi je suis pour une révolution, mais une révolution progressive. Il faut que les jeunes, dans nos partis politiques, en tout cas j'ai dit progressive. Ça veut dire progressive, ce n'est pas à la manière de Luther King ou non. C'est des gens qui font une révolution de conscience. Exactement, exactement. Donc, nous allons non pas... pour peut-être avec des actes de vandalisme, mais non, on se dit... C'est intellectuellement parlant, avec douceur. Exactement. C'est-à-dire, on se réunit avec le vieux. Quand ils pensent que nous devons être à côté, nous disons non. Nous disons non, en tout cas,
nous devons assister. Il faut qu'on commence un peu comme ça, je vois que des choses vont finalement changer. Peut-être, Dolph. Bon, moi je pense que mes co-débatteurs ont raison parce qu'ils comprennent, ils comprennent la question de leur façon. Enfin, ce silence a inquiété un peu. Là. Ils comprennent la question de leur façon. La question est bien posée, ou je dirais la thématique est bien présentée. Rajeunissement de la classe dirigeante, quid. Je crois qu'il y a une différence entre une classe dirigeante et une classe politique. Je n'ai pas cessé de marteler ici Voilà. qu'on parle de la Il faut classe insister sur ça. dirigeante. Il y a aussi une différence entre rajeunissement et renouvellement. Mais Même lorsqu'on si- parle jeunesse ici dans ces pays, on fait directement allusion à ça parce qu'on sait que la jeunesse est coffrée dans cette histoire. les petits avantages que j'ai par rapport à mes co-débatteurs, c'est qu'ils semblent être dans des partis politiques. Moi, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas. Et je comprends mieux les choses qu'eux. Parce que je vais commencer par un concept pour aider peut-être certains arguments qui se sont donnés ici. Un grand penseur, paix à son âme, l'éduc du savoir congolais Kamana, a parlé de ce qu'on appelle la zombification. La zombification, ça n'a rien d'autre que ce dont a parlé mes co-débatteurs ici. Le fait qu'il y ait des jeunes quand même dans des partis politiques, le fait que les jeunes soient représentés dans de grands postes de responsabilité, mais qu'ils soient à la merci de certains, je dirais, de certains zombies pour dire cela. Alors, moi, je vais revenir à la question et donner mon point de vue ou ma contribution. Ma contribution, c'est la suivante. Pour procéder au rajeunissement de la jeunesse, il faut d'abord préparer cette jeunesse. Parce que nous voulons bien, nous voulons une révolution, nous voulons que les jeunes accèdent, comme l'a dit le co-débatteur à mes côtés, j'ai oublié les noms. Il faut voilà, monsieur Arthur, il veut bien que les jeunes prennent courage, accèdent aux postes de responsabilité, mais il y a beaucoup de risques. Lequel est le risque que ces jeunes, demain ou après-demain, accèdent à ces postes de responsabilité et puis ils ne font rien? Voilà pourquoi il faut préparer d'abord cette accession. Il faut d'abord préparer cet accès-là au grand poste de responsabilité. Et cela passe par quoi? Passe d'abord par ce qu'on appelle la philosophie de la préparation. C'est quoi une philosophie de la préparation? La philosophie de la préparation passe par ce qu'on appelle les procédés christiques. Les procédés christiques veulent dire que ceci, on met en place un petit groupe de jeunes qui se distinguent dans leur domaine, mais qui peuvent comprendre la gestion de la chose publique. On commence à les former de le bas âge. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on est en train de les habituer aux grandes questions de gestion de la cité, aux grandes questions de l'État, ou de la gestion de l'État. Et plus ils grandissent, plus on leur permet aussi d'avoir un accès déjà à cette gestion. Ça veut dire qu'ils viennent, pas qu'ils prennent directement le grand poste, mais peuvent par exemple déjà accéder au cabinet ministériel, en étant par exemple, je dirais, des conseillers, pas de conseillers, c'est un peu plus grave, en étant je dirais, en faisant partie justement du staff d'un ministère quelconque. Okay. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, au fur et à mesure qu'ils font partie du processus ou du procédé de la gestion de la chose publique, ils acquièrent aussi l'expérience. Okay. Alors, se réveiller un grand matin, passer à la télévision, dire aux jeunes que jeunes, réveillez-vous, prenez conscience et courage. Non, c'est irresponsable et ça va toujours nous amener dans le même chaos que nous connaissons aujourd'hui. Dites plutôt aux jeunes de se préparer. Demandez aux jeunes de prendre au sérieux toutes les questions qui participent d'abord à la prise de conscience, aux questions qui participent à la préparation d'abord de la gestion d'abord de l'être humain, parce que en même temps qu'on parle de la déshumanification, on parle aussi de la déshumanisation. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui participent à la déshumanisation, qui ne sont plus humains. Même les grandes questions d'humanité que puisse avoir un humain, les jeunes Congolais n'en ont plus. Voilà pourquoi il faut procéder par toutes ces choses-là. Les jeunes doivent prendre d'abord conscience qu'ils sont humains, pas animaux pour être, ou je dirais animaux, pour être à la merci ou au service de certaines personnes. Après cela, ils doivent maintenant comprendre qu'un homme d'État, ce n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi ils doivent être formés pour cela. Ils doivent être fermés pour cette fin. Et être formés veut dire commencer d'abord par la théorie, parce que c'est important. Gérer, c'est un grand exercice. C'est un exercice de génie ou d'ingénieur. Voilà pourquoi ils doivent être formés pour cela. Ils passent par de formations, par toutes les grandes écoles. On parle de quelle formation? Mais quand je parle de la formation, je parle de la formation à la gestion de la chose publique. Ça peut passer par exemple par l'ENA. L'ENA, c'est une grande école d'administration. Donc vous pensez que pour gérer ce pays, il faut forcément passer par l'ENA. Qu'est-ce que vous avez Non, je n'ai pas dit forcément. On n'a pas que de jeunes. Vous donnez l'impression qu'il y a de jeunes qui ne sont pas encore prêts. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas prêts. Non. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas prêts. Il y a des jeunes qui ont de la potentialité. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Il y a des jeunes. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. S'il vous plaît. Vous passez d'abord par une étape de formation. Oui, c'est important. Vous précisez d'ailleurs une institution où vous citez l'ENA. Mais ça, je me dis, aujourd'hui, nous parlons de gens comme de Benjamin Franklin. Nous allons parler de Gandhi. Nous allons parler même de Lumumba. S'il vous plaît, monsieur. Passer par quel genre de s'il vous plaît, monsieur. Une petite question. Le changement dans un pays, de fois, c'est un poids, c'est un fardeau, c'est un appel. Quand vous voyez certaines choses et vous dites, moi, ça, je ne supporte pas. Même quand tout le monde dit oui, vous dites non, ça ne peut pas commencer comme ça. Le courage ne suffit pas, messieurs.
Le courage ne suffit pas. Et on parle ici de la gestion de l'État. On parle ici de la gestion. Mais c'est pourquoi je vous dis que la gestion. S'il vous plaît. Non, quel vieux? S'il vous plaît. Moi, je suis un exemple. Je vous donne mon exemple. Alors. Je suis parfois un peu déçu quand je vois les gens passer à la télévision dire que tous les vieux qui sont en politique sont méchants. Ce ne sont pas des méchants. Parfois, c'est à cause de nous-mêmes jeunes qui ne sont pas compétents que ces vieux-là sont égoïstes. Parce que moi, je vous dis ce qui est vrai. Il y a des vieux. Ils ne sont pas tous. S'il vous plaît. Peut-être la majorité est corrompue, mais je vous dis qu'il y a quand même des jeux sérieux. Il y a des vieux sérieux. Il y a des vieux qui maîtrisent la gestion de l'État. Il y a des vieux qui maîtrisent la gestion de la chose publique. C'est auprès de ce vieux-là qu'il faut aller pour apprendre. C'est que moi, je peux demander aux jeunes, c'est que je peux dire aux jeunes, s'il vous plaît, le courage ne suffit pas. Je vous dis vrai. Les Congo a beaucoup de courageux. Les Congo a beaucoup de courageux. S'il vous plaît, c'est même à cause de cela que les gouvernements précédents ont connu beaucoup de courageux, qui étaient courageux dans les partis politiques, mais une fois au ministère, une fois qu'ils accèdent à la gestion de la chose publique, ils ne font plus rien, parce qu'ils n'ont pas été préparés. S'il vous plaît, je veux être courageux, je vous respecte, mais pour accéder à la gestion de la chose publique, préparez-vous. Ça se prépare. Un homme d'État, c'est qui? C'est pas n'importe qui. Vous parlez de quelle préparation? Je vais vous dire une chose. Non, mais enfin, vous ne l'entendez pas, parce que moi, j'entends pas préparation. Ce pays a été dirigé par Mobutu, qui avait à peine 30 ans. Oui. D'ailleurs, moins de 30 ans. Ah oui. Quand Mobutu était président dans ce pays, les gens pouvaient quitter l'Afrique du Sud et venir se faire soigner ici. C'était un jeune. Non, je n'aimerais pas parler. Je n'aimerais pas faire les bilans. S'il vous plaît, je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici pour défendre. Je ne suis pas ici pour défendre Mobutu ou qui que ce soit. S'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez-vous, savez-vous, s'il vous plaît, vous savez aussi que le monsieur, s'il vous plaît, le président, s'il vous plaît, le fait président Mobutu que je respecte beaucoup, s'il vous plaît, le fait président Mobutu que je respecte beaucoup a aussi échoué sur certaines questions, a aussi échoué sur certains plans, parce qu'il était, s'il vous plaît. Plus Mobutu vieillissait, plus la courbe était en train de baisser. Ça veut dire quoi? Non, s'il vous plaît, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Mobutu était un excellent leader. Excellent. Ben oui. Excellent. Vous dites bien excellent. Ben oui. Ah, mais attendez, vous me décevez là. Si vous dites excellent, vous me décevez sincèrement. Je dois vous rappeler que j'ai la police de débat. Okay. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, soyez pas étonnés. C'est un débat, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours souligné, mais vraiment en gras ici, on est ensemble. Quand je viens avec des sujets pareils, c'est un débat. Ils ont le droit de s'affronter entre eux, ils ont le droit de débattre, mais vraiment dans tous les sens. Et la question est assez délicate, comme vous avez constaté, rajeunissement de la classe dirigeante en République démocratique du Congo. Qu'en est-il? Mariam Balanga, un peu de sagesse. Merci Bénédicte. En tout cas, j'ai suivi mes co-débatteurs, surtout à côté de moi. Vous savez, les problèmes dans notre pays, nous devons aller outre la philosophie des pensées, des cogités ou bien de rester dans les superflus. On parle de la jeunesse aujourd'hui. Alors, il faut aller même à la source aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Et on va directement dans les pistes de solutions parce que nous ce qui se passe dans notre pays. Vous allez voir, moi je l'ai dit, mon frère a dit qu'il n'y a pas seulement des méchants dans la classe dirigeante de Vieux. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la jeunesse qui est marginalisée, on va même un peu plus bas par rapport à l'encadrement de cette jeunesse. Voyez seulement ce qui se passe aujourd'hui avec les écoliers. Vous voyez? On parle de la base. La base, c'est d'abord vraiment au plus bas de l'échelle. Ça veut dire préparer les enfants au niveau de l'école primaire, secondaire, et puis l'université, ce n'est pas un endroit où on forme les enfants. Vous voyez, la base, c'est à l'école primaire. Aujourd'hui, on voit que, moi, en tout cas, ça n'engage que moi, je dirais que les dirigeants de ces pays ne veulent pas aujourd'hui que nous puissions avoir une classe ou bien nous puissions avoir une relève qui sera au fait capable. Dolph n'est pas d'accord avec cette façon. Écoutez, Bénédicte, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les enfants sont en train de courir les rues, les enfants n'étudient pas. Il n'y a pas une bonne base de formation ici dans notre pays. Aujourd'hui, pour avoir une bonne formation, il faut ramener les enfants dans des écoles privées où on paye quasiment plus cher. Vous voyez, aujourd'hui, alors, la plupart de ces enfants, des milliers d'enfants qui n'ont pas accès à une éducation de l'école privée où on doit se décarcailler pour avoir le moyen. Ces enfants-là,
Alors, de quel avenir vous parlez de ces enfants? De quel avenir? Aujourd'hui, comment on va préparer ces enfants pour être la relève de demain? C'est ça les grands problèmes. Mais dans tout ça, on va continuer. Ouais, la jeunesse, Maman, c'est l'espoir de demain. Les problèmes, ce n'est pas aux parents, au fait, de chercher à se décarcasser, mais c'est par rapport à un système que le pays doit mettre en place pour sauver ses enfants, pour sauver cette jeunesse. Merci. Vous voyez, c'est au fait le grand problème. Nous devons commencer par cette base. Si nous voulons avoir demain des enfants responsables de gens, une jeunesse qui aura, au fait, ce monopole-là de diriger le pays. On parle aujourd'hui, on voit les papas qui Ngolé, Gizenga sont morts, tous ces vieux aujourd'hui sont en train de partir. On voit aussi, même par rapport à cette jeunesse, il y a beaucoup de jeunes, excusez-moi, mes jeunes frères, pas mon jeune frère, mes frères qui sont dans des Vous ligues êtes de mélangés jeunes. après. Mes frères qui sont dans des ligues de jeunes. Aujourd'hui, la plupart sont en train de suivre les pas de ces vieux qui ont... Alors, quand vous parlez de la Ligue des jeunes, moi je Ça, suis c'est un point faible, le fait. parce que Lorsque moi, vous parlez de la Ligue des jeunes, En parlant de la Ligue des jeunes, écoutez, on est en train de conclure, s'il vous plaît. peut-être que c'est mal placé, mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir nos frères qui se sont lancés dans la politique. Aujourd'hui, ils ne font qu'emboîter le pas de ceux qui ont détruit ce pays. C'est ça, au fait, le mal. On va parler Le manque de préparation. Oui, C'est un peu ça. c'est ça. En tout cas, je vous rejoins. Madame, vous savez, moi je veux dire une chose. Vous savez, Sister, le courage ne suffit pas. Apparemment, Le courage ne suffit pas. Vous voulez accéder aux grands postes de responsabilité, préparez-vous. Oui, en tout cas, en cela, je rejoins mon frère. Oui, en cela, je rejoins mon frère. Il faut se préparer. C'est lancé même dans la politique, c'est lancé, au fait, dans toutes ces choses, il faut que nous puissions nous préparer. Ok. Mais madame, merci moi beaucoup. je fais 6 non, ans. non, s'il vous plaît. On va prendre Glody Zima. Non, mais je crois que lorsque mon frère est en train de parler de la préparation, vous voulez dire que vous avez fait 6 ans, Non, mais vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas préparé. Non, moi Vous avez fait certainement 6 ans je me d'école prépare, primaire. je me prépare. Vous qui avez fait, s'il vous plaît, Bénédicte, Madame Bénédicte, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement. Si ce n'était pas une préparation. Je me prépare tous les jours. Cela ne suffit pas C'est ça la préparation. seulement. Vous savez, il y a une chose. Moi, je vais vous dire une chose. Ça sera votre conclusion et vous avez 1 minute. Ne dépassez pas. Top chrono. Merci. Bon, d'accord. Vous savez. Ça, c'est la meilleure façon de vous calmer. Vous c'est la savez, troisième fois que je parle. aujourd'hui. Oui, ça sera sa conclusion. Alors moi, je Non, il va conclure directement. Allez-y, vous avez 1 minute pour conclure. Ok. Vous savez, madame, moi, la jeunesse aujourd'hui souffre de ça. Quand nous sommes avec le vieux, les aînés, ils pensent qu'il nous faut encore le temps pour de préparation. La jeunesse souffre de... La plus grande souffrance de la jeunesse, Vous avez 1 c'est minute, cette confiance. 30 Les secondes. aînés ne savent pas donner la confiance à la jeunesse. Ils se disent la jeunesse c'est synonyme de l'immaturité. Il faut une certaine préparation. Il y a de jeunes, vous le mettez dans un poste, il donne un résultat plus excellent que le vieux qui était là. Okay. Alors on ne peut pas minimiser la jeunesse aujourd'hui. Mais maintenant il y a une chose qu'il faut relever. Est-ce que la jeunesse Notre aussi est système- à la Moi, s'il vous plaît. puisque vous avez dit c'est ma conclusion. Vous savez, avec cette Notre allure, système- je serai obligé de reprendre cette émission. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on reprenne le sujet la semaine prochaine? Oui. Parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas assez parlé. Il n'y a pas de Non, problème. moi je le ferai. Vous n'avez pas assez de temps aujourd'hui. Donc vous préférez qu'on reprenne ça la semaine prochaine. Il y a pas Vous de donnez votre parole aux téléspectateurs. sûr. Myriam, Mais moi, je dois quand même parler. vas-y. En tout cas, mais Votre c'est Mania. conclusion pour aujourd'hui, Mais c'est- en attendant la semaine Mais prochaine madame, pour quand vous me conclure. dites conclusion, parce que j'étais calme en train d'observer une montée d'adrénaline sur les plateaux. Mais En fait, fallait les modérateurs- vous les jeter dans le modérateurs fond. n'ont pas, C'était victime de n'ont ça. pas attaqué le fond, ils sont allés sur le superficiel, sur le dilatoire. Moi, je pense qu'il y a un scientifique qui dit la politique est un monde de requins, Ok. où on mange le petit poisson avant qu'il puisse même grandir. Eh bien, je pense que s'il faut parler du rajeunissement des classes dirigeantes, il faut les voir sur 3 aspects. Ok. D'abord, aspect organique, Ok. aspect matériel et aspect axiologique. D'abord, sur l'aspect organique, on doit revoir les corps, l'anatomie de la classe dirigeante. C'est-à-dire qu'il faut intégrer les femmes, mais aussi les jeunes, Ok. dans la participation de la gestion de la res publica. Du point de vue axiologique, c'est-à-dire qu'il faut intégrer les valeurs. Parce que si les jeunes ne sont pas préparés, les jeunes n'ont pas ils ne sont pas inculqués, on n'a pas inculqué à eux, n'est-ce pas, les valeurs d'humanisme, de citoyenneté, ils ne peuvent faire que du blabla, du n'importe quoi de la gestion de la chose publique. Ok. Mais aussi du point de vue matériel. Du point de vue matériel, je vais un élément. Vous savez, rajeunir, c'est aussi asseoir
les fondamentaux du développement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Vous avez une minute, Claudie Zima. C'est aussi ça un élément. Eh bien, je pense pour aller à la thérapeutique, parce que je voulais donner beaucoup plus le diagnostic, parce qu'on ne peut pas attaquer quand même la maladie sans pour autant connaître le cause. Vous voyez, il faut d'abord connaître entre-temps, vous épuisez vos munitions. Voilà. Moi, je pense qu'on doit d'abord préparer la jeunesse congolaise et aussi bien mettre en place une politique générale, n'est-ce pas, de la jeunesse actuelle. Parce que les jeunes sont manipulés, mais aussi réveiller les jeunes à la prise de conscience. Parce que nous, en tant que jeunes, nous devons savoir que nous avons des compétences, nous avons des capacités, nous avons étudié dans les mêmes écoles que ce vieux-là. Eh bien, ils ne doivent pas nous manipuler, mais on doit collaborer avec eux parce qu'ils sont nous expérimentés. Certainement, parce que comme on dit, vous avez, il y a nuance, vous avez étudié. Qu'avec cette allure, on ne va pas conclure. Vous avez étudié. Vous savez qu'avec cette allure, on ne va pas conclure. Pourtant, on a bien dit aux téléspectateurs. Non, moi, je voulais on va revenir la semaine prochaine pour tout ça. On a étudié dans les mêmes écoles que ces vieux, mais sans oublier que ce n'était pas dans les mêmes conditions. La qualité de l'éducation. Votre conclusion, s'il vous plaît. Si vous n'arrivez pas à conclure, je serai obligé de vous ravir la parole. En fait, vous avez 10 secondes pour conclure. J'étais tantôt disant que la jeunesse congolaise doit prendre conscience de son état. Elle doit quitter la situation de la manipulation politique. Très bien. Elle doit s'élever comme la jeunesse guinéenne qui a dit non à la manipulation politique. d'Alpha Condé. Oui au rajeunissement de la classe dirigeante. Avec l'arrivée du colonel Mamadou Doumbia. Merci beaucoup. Allez. Votre conclusion, Arthur. Merci beaucoup. Bon, c'est beau à voir, hein, ce genre de spectacle, et surtout que le sujet est très important. Alors, toujours moi, comme ça le mardi. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec mon frère. Oui, ce n'est pas... Vous avez dit tout à l'heure ici, la différence avec tous mes co-débatteurs, et ils sont tous dans des partis politiques. Moi, je ne suis pas là et je suis mieux placé pour expliquer les choses. Qui vous dit ça? Je n'ai pas dit pour s'il vous plaît, laissez-moi conclure. Laissez-moi conclure. Je vous ai laissé le temps de parler. Je vous ai laissé le temps de parler. J'ai un regard différent, mais je comprends pas mieux les choses que vous. Vous comprenez mieux les choses que nous. Je dois vous rappeler que j'ai la police du débat. Merci. Vous savez, à un moment, moi, quand je reçois des femmes ici, je suis en train de faire ça. Je comprends, c'est vraiment ça les femmes en fait. On se prend la tête, on crie, mais dans tous les sens, c'est la première... Bon, après, c'est pas la première fois parce que je suis habituée à vous voir faire ça ici sur ces plateaux. Mais arrêtez ça quand même. Tolérance quand même. Arrêtez ça, vous voulez? Nous avons laissé parler. Ok, merci beaucoup. Nous allons conclure. Arthur, 1 minute. Moi, je pense que je vais revenir peut-être sur mes propos. Mais vraiment, juste votre conclusion pour aujourd'hui, parce qu'on va revenir la semaine prochaine pour bien en parler. D'accord. Merci. Il n'y a pas de problème. Moi, je dirais que le rajeunissement de la classe dirigeante est une nécessité actuellement. Parce que la classe dirigeante actuelle a lamentablement échoué. Nous avons cette force, nous qui sommes dans des ligues de jeunes, nous sommes préparés. Hein, nous sommes préparés, je l'ai dit à la télé, nous sommes préparés. Accordez-nous de l'espace. Quand on nous accorde de l'espace, nous allons prouver de quoi nous sommes capables. Ok, merci beaucoup. Donc, il est dans les partis politiques, Dolph, je comprends. avant que Dolph ne prenne la parole, s'il vous plaît, avant que Dolph ne prenne la parole, parce qu'on ne sait jamais. Sinon, quand il va commencer à parler, il risque de s'énerver et puis ils vont se battre et l'émission va se couper comme ça. Je l'attends. Du coup, je préfère conclure, madame, messieurs. Moi, merci de nous avoir suivis. C'était un honneur, un plaisir, un bonheur, mais vraiment comme toujours. Et merci de nous renouveler votre attention la semaine prochaine, le mardi, entre 9h30 et 11h juste. Donc, on est ensemble ici sur B1 Télévision. Dolph Ndaye, vous avez la parole. Moi, je vais être pragmatique et objectif. Chers jeunes, c'est un message pour vous. La politique n'est pas faite seulement pour les vieux. La gestion de la chose publique ou accéder à la gestion de la chose publique n'est pas seulement fait pour le vieux. C'est fait pour tout le monde. Et le vieux, et nous qui sommes jeunes, voulais-je dire. Mais s'il vous plaît, ça ne se précipite pas. Ça ne se fait pas par impétuosité. Ne vous précipitez pas. Préparez-vous. Et cette préparation passe aussi... Cette préparation, s'il vous plaît. Nous sommes fatigués. Non, nous sommes fatigués. Ce n'est pas qu'on se précipite, mais nous sommes fatigués. Rassurez-moi que j'aurai aussi mes 30 secondes. On se précipite
dites pas, il faut retirer Soyez ces mots-là. élégant, s'il vous plaît. On ne s'est précipité pas. Le pays va mal, nous avons 60 ans d'indépendance. Ce n'est pas une précipitation. Nous sommes fatigués de vieilles pratiques. Félicitations pour votre manque d'élégance. Félicitations. On se Vous avez manqué d'élégance Merci aussi. beaucoup. Bon, mesdames et messieurs, on se voit la Nous avons fait semaine des prochaine. suites de Vous avez manqué Je d'élégance. conclure avec ces sujets. Allez vous préparer. Allez vous préparer la semaine prochaine. Tous les coups seront permis ici. On se voit la semaine prochaine. Merci.